Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans le dernier épisode, on partait pour l'Italie découvrir le lac de Comme, l'un des plus beaux lacs d'Italie du Nord avec tous les villages qui le bordent. Nous étions ensuite partis pour Milan, surtout connu pour sa cathédrale. Enfin, nous avions pris la route vers la mer pour découvrir la Cité des Eaux, Venise. Mais avant de poursuivre notre voyage, reprenons là où on en était. La dernière fois, nous nous étions quittés en Slovénie où nous avions passé la nuit. Le lendemain, nous avons pris la direction de l'île de Krk, l'une des plus grandes îles croates. À notre arrivée sur l'île, nous avons visité le petit village de Vlbnik qui surplombe la mer et offre des paysages magnifiques. En nous baladant dans les rues de ce village, nous sommes tombés sur l'une des ruelles les plus étroites d'Europe. Après ce petit arrêt, nous avons pris la route vers Bačka afin de manger. Après plusieurs jours de voyage, nous commencions à être fatigués à cause de la route, des visites, mais aussi car nous dormions dans le tipi van. Cet après-midi-là était donc l'occasion de nous reposer et de nous détendre à la plage. Le temps d'un après-midi, nous avons profité de ce cadre magnifique, de la plage et du soleil. Après cet après-midi imprévu, l'heure était venue de partir pour notre prochaine destination que l'on était impatient de visiter. Pour cette 8e journée de voyage, nous étions enfin arrivés au lac de Plitvice, l'une des merveilles de Croatie. Il s'agit d'ailleurs d'un parc national protégé, et croyez-moi, si vous avez l'occasion de vous y rendre un jour, n'hésitez surtout pas. Vous serez comblés par tous ces lacs et ce cadre merveilleux. À l'entrée du parc, nous avions le choix entre différentes randonnées plus ou moins longues et complexes. Au départ, nous avions prévu de faire celle de 5 km, mais rapidement, étant vraiment conquis par les paysages qu'offrent les lacs, nous avons fait le choix logique de prolonger notre marche pour profiter de l'instant présent, mais aussi afin de garder un maximum de souvenirs de cette journée. Durant nos 6 heures de randonnée, chaque moment était magique, les paysages étaient tout simplement magnifiques. En plus de cela, l'eau était d'une clarté et d'une couleur que je n'avais jamais vues auparavant. Pour nous rendre de l'autre côté du parc, nous devions prendre un bateau électrique totalement silencieux qui accentue encore un peu plus ce sentiment de plénitude et de calme. La traversée a duré une vingtaine de minutes et nous avons pu profiter de la beauté des lieux sur l'eau.
De retour à la voiture, nous avons décidé de mettre les voiles vers Zagreb, la capitale croate, ce qui n'était vraiment pas prévu. C'est à ce moment, au volant du Tipi Van, que je me suis rendu compte à quel point notre voyage était fou et que nous avions de la chance de pouvoir le réaliser. En 8 jours, nous avions déjà parcouru près de 2500 km et traversé 7 pays tout en dormant à l'intérieur du Tipi Van. Zagreb, quelle ville! Même si nous n'y sommes pas restés suffisamment longtemps à mon goût, la capitale croate a tenu ses promesses. En un peu plus de 4 heures, nous avons eu le temps de visiter le musée des relations brisées que je vous recommande fortement. Nous avons aussi pu nous balader dans la ville et découvrir les incontournables comme l'église Saint-Marc ou encore la cathédrale de Zagreb. Si jamais tu as des questions à propos du voyage, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou sur Instagram, je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je te dis à bientôt pour le dernier épisode de notre voyage.